Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo prévisionnelle du mois d'août 2024. Alors pour nous présenter, je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 47 ans. Chut, il faut pas le dire. Mon mari en a 64, il s'appelle Philippe, il est à la retraite actuellement depuis peu et je travaille en CESU, donc nous touchons effectivement nos revenus à des moments différents du mois, ce qui fait que établir un budget base zéro n'est pas nécessairement une sinécure puisque nous avons besoin d'un fonds de roulement de mois en mois pour pallier les dépenses en début de mois puisqu'on ne touche pas tout d'un coup en fait. J'ai deux filles, une de 14 ans bientôt, 13 ans et demi, 14 ans, et ma plus grande va avoir ses 20 ans la veille de mon anniversaire. Donc fin septembre. Du coup, nous avons deux véhicules, un essence et un diesel pour lesquels nous ne payons aucun crédit. Nous n'avons pas de logement, d'appartement ou de maison à nous. Nous sommes locataires de la maison dans laquelle nous vivons actuellement, pour lequel nous avons aménagé fin mars. Voilà, nous avons trouvé enfin notre environnement idéal et on est super contents, on est super bien. Voilà. Alors, donc ma plus grande fille fait des études de droit dans le sud et ma plus jeune est encore, vous l'aurez compris, au collège. Voilà, nous avons un chat qui a 3 ans et puis c'est déjà pas mal. Alors, nous ne touchons pas, je ne touche pas la cave puisque mes filles ont quitté le nid, donc il faut bien évidemment déclarer que les enfants ne font plus partie du foyer et comme je suis mariée et que les revenus de mon mari, notamment puisqu'il est à la retraite, ne nous permettent pas, du moins moi, de toucher en fait, comment on appelle ça, la CAF, c'est le complément de salaire, je sais plus. J'en ai jamais trop vu la couleur, donc bon, voilà. C'était pour vous dire. Alors, nous allons donc faire le budget prévisionnel du mois d'août, qui sera légèrement différent. Vous l'aurez compris si vous avez vu la vidéo hier, donc je vous invite à la voir. Et là, dès maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se profiler pour notre mois d'août et ce sur quoi je vais devoir concentrer mes inquiétudes, mes questionnements pour notre budget de ce mois-ci. Bien que de toute façon, à mon avis, donc c'est un tarot que j'ai créé, donc ça fait plusieurs mois maintenant, hein, donc si vous souhaitez évidemment vous le procurer, il est disponible sur ma boutique. C'est un tarot dit divinatoire. Le fou ou le pendu et la papesse, sagesse, réflexion, donc pas de précipitation dans les décisions. Non, le fou, évidemment, parle d'envie de liberté, de voyage et d'amusement. Vous l'aurez compris. Donc, il vous conseille d'utiliser une enveloppe ou une partie, de l'utiliser pour se faire plaisir. Le pendu, lui, vous dit pause, attente, changer sa façon de voir les choses, méditation, yoga et détente. Alors, ça peut être effectivement une invitation à la détente, au fait qu'on peut aussi ne rien faire. Alors, c'est marrant parce que je suis en vacances officiellement le 8 août, jeudi 8, sauf que déjà le 2, je vais quasiment plus avoir de clients et il m'en restera un le mardi
le mardi quoi, je sais plus. Donc autant dire que c'est déjà les vacances quoi. Donc ça va être un mois où je vais vraiment pouvoir me reposer parce que je suis rincée, j'en peux plus. Papesse. Alors le pendu évidemment vous parle de pause, d'attente, de changer sa façon de voir les choses. Le moment de la pause est venu, vos défis attendront la prochaine fois. Sortez vous détendre, respirez l'air pur, marchez. Vous pouvez vous reconnecter à la nature sans dépenser un seul sou. Semaine blanche, conseillé. La papesse, sagesse, réflexion, prudence, modération et secret. Vous seuls savez ce qui est bon pour vous. On vous invite à la sagesse, à essayer de faire une semaine blanche, tiens donc. Je vais peut-être pas en faire deux, non? Donc en clair, va vraiment falloir faire super gaffe. Ou placer un dé, alors qui correspond le chiffre du dé à multiplier par 10% de l'argent déposé dans les plaisirs pour les placer dans un projet, dans votre projet premier. Et le projet premier, c'est comment ça s'appelle, le voyage en Écosse l'année prochaine. Donc on verra ce que on pourra faire, mais déjà ça peut nous conseiller certaines bonnes choses. Après c'est ça qui est génial avec le tarot, c'est que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de suivre le conseil, libre à vous, mais c'est quand même pas mal pour bien être aiguillé sur certaines choses. Bon, toujours est-il, pour le prévisionnel de ce mois d'août, quoi qu'on a, et ouais, il fait chaud, hein. Allez, alors ce planeur pour l'année 2024 évidemment est disponible gratuitement sur mon drive. Tout est en barre d'infos, hein. Vous avez plein d'informations sur le drive. Allez piquer évidemment des choses, c'est entièrement gratuit et ça me fait plaisir. Alors bon, je prévois le 1er et le 2, mais je vais voir pour tout ce qui est j'ai pas encore décidé quand programmer les vidéos. Je vous avoue, je fais le budget avec vous. J'ai déjà préparé le condensé, le global entre nos deux comptes, puisque nous avons un compte joint sur lequel nous faisons prélever toutes les charges, d'accord, et j'ai un compte personnel. Donc mon mari utilise le compte joint comme un compte personnel, mais bon, voilà. Mais il n'a pas vraiment des besoins en particulier, quoi, hein. Voilà. Et puis il est à 100% pour la méthode des enveloppes. Il m'a dit vas-y, fais-toi plaisir, gère. Il me dit du moment qu'on peut sortir et se faire un peu plaisir. J'ai dit bah oui, hein, c'est quand même le but. Alors donc mes vacances débutent réellement donc du 8 jusqu'au 2 septembre. Donc je vais pouvoir me poser, ça va faire du bien. Alors donc cette vidéo va tourner évidemment autour, pour moi je vais réaliser ce mois de août en 5 semaines. Donc pour le mois de juillet, j'ai déjà 35 € dans l'enveloppe 5e semaine. Donc je vais essayer de voir peut-être pour faire en sorte que cette 5e semaine tienne vraiment sur le début du mois d'août, et auquel cas 35 €, voir si c'est faisable de le faire tenir dessus. Ça peut correspondre à la semaine blanche, je ne sais pas, on va voir. Mal ma foi, pourquoi pas. Alors comment je vais organiser les enveloppes? Les enveloppes vont principalement tourner sur, bien évidemment, l'alimentation. Alors il va y avoir l'enveloppe virtuelle alimentation, l'enveloppe réelle alimentation. L'enveloppe virtuelle, évidemment, c'est tout ce qui correspond au drive, et en réel, c'est quand on va faire achat de fruits, de légumes, du frais, voilà, des choses comme ça. Donc évidemment, ça va falloir que j'augmente cette catégorie, hein, puisque nous serons 4. Donc je prévois pour le
le virtuel de passer de 250 € à 300. Et pour l'alimentation en réel, je vais pareil le passer de 250 à 320. Donc ça nous ferait à peu près 80 € par semaine. Mais bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va déjà parler de tout ce qui est, je vais vous zoomer, des charges. J'espère que vous voyez bien. Si le cadrage ne vous convient pas, ma foi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je tourne un peu parce que sinon c'est compliqué pour moi pour écrire. Donc on est sur le conjoint, on est sur le mois d'août. Et en termes de revenus sur le conjoint, donc c'est la retraite de mon mari. Donc il y a son complément de retraite. Je le fais avec vous, hein, le 2. Pour 694. Alors, chose nouvelle, j'arrondis à l'inférieur au niveau des entrées, j'arrondis au supérieur au niveau des dépenses. Voilà, j'en ai marre des centimes, ça me saoule. Voilà, donc 694, et donc là c'est dans le prévisionnel. Le réel, on le mettra à jour au fur et à mesure. J'ai ensuite le 4. Donc ça c'est moi. Et je vais continuer à verser ce mois-ci 470 €. Je suis sûre que vous voyez pas bien. Hop. Pardonnez-moi. Voilà. Le 9. C'est la retraite tout court. On est à 909. Donc ça nous fait 2073 € sur le conjoint. Alors sur le conjoint, au niveau des dépenses, le 2, nous avons le loyer pour 750 €. Tout rond. Nous avons les obsèques. Je crois que ça tombe le 2 aussi. Ou le 5, je sais plus. Pour 25 €. Donc c'est 24 normalement et quelques, mais j'arrondis au supérieur. Nous avons ensuite... qu'est-ce qu'on a ensuite? Assurance. Alors, je continue évidemment à régler l'assurance voiture, ma voiture, ou tout risque, hein, pour ma plus grande fille, hein, puisqu'elle la prend encore ce mois d'août. Donc, je l'aurai récupéré d'ici le mois de septembre. Et on est à un total de 192 €. Alors, c'est toute assurance comprise, habitation, véhicule, voilà. Ensuite, on a la mutuelle pour 106 €. Nous avons ensuite la SOR. Alors, on avait négocié, enfin pas négocié, mais on avait déjà pardon, préétabli qu'il devait nous prélever 50 €. Mais j'ai reçu un courrier me disant: vous serez prélevé les prochains mois 43 €, ma foi. Mais comme de toute manière, je mets de côté au cas où il y a une régule, je préfère anticiper. La fibre, donc Internet, 32 €. Donc je suis chez Bouygues Télécom. EDF, on est à 100 €. J'avais augmenté, hein. J'étais à 50 € au départ, mais comme on a aménagé fin mars, on s'est rendu compte que bien évidemment on paye encore du chauffage, et comme on a une pompe à chaleur, ben, ça tire sur l'électricité. Donc je prévois une grosse régule d'ici mars prochain. Donc on a préféré aussi augmenter, bien évidemment, le prélèvement. Obsèque, c'est bon. La fibre, c'est bon. Alors il y a un portable, celui de mon mari,
il est à 5 €. Un petit peu moins, 4,95 €. Hein. Et cotisation CB. On va mettre 10 €. Hein, voilà, parce que c'est 9,50 €. On est au Crédit Agricole. Alors, au niveau des dépenses variables, donc comme je vous l'ai dit, on va tirer dessus l'alimentation pour 300 €. Bon, pareil, prévisionnel, réel. Pas pourquoi je ne l'ai pas imprimé avec, mais bon, c'est pas grave. Le carburant. Le carburant pour le... je vais prévoir 70 €. Sachant que moi, je vais prévoir de mon côté 100 €, donc 170 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est les dépenses variables qu'évidemment, on est obligé de faire. Après, ben, il va y avoir les enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, vous le savez, moi, je tiens un fichier Excel qui me permet de savoir à partir de quel compte on tire tel montant. Alors, je vous l'afficherai, hein, donc vous l'aurez à l'écran en incrusté. Donc, pour les enveloppes, comment dire, prévues sur le compte joint, on est à combien? À 270. Donc, je vais marquer enveloppe réelle 270. En enveloppe virtuelle, on va être à 80 €. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces enveloppes? Alors déjà, excusez-moi, bah non, 350 € total. Alors, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un petit des enveloppes qui vont être en pause. Lesquelles? Eh bien, il va y avoir l'enveloppe santé, donc pharmacie. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de quoi que ce soit, hein, mais bon. S'il y a besoin, j'ai augmenté l'enveloppe imprévue. On monte l'enveloppe alimentation, comme je vous l'ai dit, à... Je me suis trompée ou pas trompée? À 320 €, non, c'est ça. On conserve anniversaire Noël, mais là, comme je vous l'ai expliqué, ça va surtout être pour les anniversaires, pour les 2 prochains mois. On va booster l'enveloppe sortie. Donc on va le passer l'enveloppe, alors sortie, c'est tout ce qui peut être petit resto, machin, des trucs comme ça. 130 €. Mais on va pas faire loisir parce que celle-là, c'est bon, elle est remplie. Voiture, on le laisse en stand-by, on pose. Tabac, on va sortir le tabac, puisque pas le mois d'août, mais le mois de septembre, il faut qu'il passe sa commande. On enlève, on met en pause l'enveloppe veto, puisque de toute façon, pour l'instant, elle a fait son vaccin, et c'est vermifuge et antiparasitaire. On conserve évidemment l'enveloppe chat. On va aussi, comment on s'appelle, conserver l'enveloppe pour mon mari ainsi que pour la mienne. On va booster un prévu, hein, on va le monter à 70 € au lieu de 50, donc je sais pas, on verra. Et Amazon, ah oui, Amazon, je suis obligée de mettre, donc il faut que je le monte, mais c'est en virtuel. Hein. Et fonds d'urgence, on met rien. Voilà comment on va le répartir. Ça, en fait, hein, certaines enveloppes qu'on souhaite voir monter, sans qu'il y ait forcément d'urgence, ben, on les met en pause. Mais bon, on sait que de toute façon, si on ne le fait pas, ben, à chaque fois, on va les taper dans les pannes. Donc, autant booster les choses sur lesquelles on est quasi sûr.
de dépenser, quoi. Parce qu'on va être 4, et puis bah, parce que c'est quand même les vacances des filles, même si je pense qu'on fait énormément de choses aussi assez gratuites. Voilà, on fait beaucoup de marches, on fait beaucoup de pique-niques, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi boosté un peu l'alimentation, bien évidemment. Et puis voilà. Donc là, voilà pour les enveloppes. Là, ici, tiré sur le compte joint. Ensuite, au niveau... on s'appelle au niveau de... Je vais y arriver, excusez-moi. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, des provisions sur charge. Donc on n'a ni dette ni crédit. Hein. Voilà. On n'a aucun crédit, aucune dette. Ça, c'est vrai que pour ça, c'est génial. Au niveau des livrets épargne, on va évidemment, comme vous le savez, booster l'enveloppe au niveau du conjoint, la provision sur charge EDF. EDF. Et c'est 90 €. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais indiqué ici pour le prévisionnel du compte joint. Donc on va faire le prévisionnel pour mon compte à moi. Voilà, donc ça c'est exactement la même configuration, hein, sauf que c'est mon compte à moi. Voilà, pour le mois d'août. Alors, au niveau des revenus, donc je suis en CESU, vous le savez, et je déclare évidemment le temps complémentaire que je ne travaille pas au Pôle emploi. Ce qui fait que, évidemment, Pôle emploi, je suis inscrite au Pôle emploi, mais il me verse un complément de salaire, si vous préférez. En contrepartie, je ponctionne le temps qui me reste, et moi, pendant ce temps-là, je provisionne mon compte congé payé sur CESU pour pouvoir pallier aux futures dépenses quand j'aurai plus accès au Pôle emploi. Donc, bon, je mets pas de date, hein, mais ce qui est prévu en CESU, normalement, 812 €. Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, 335. Split, ça c'est mon compte YouTube Premium que je loue. Donc ça me rapporte chaque mois 12 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc on est là à 1159 € en dépenses fixes. Eh bien, j'ai évidemment le compte joint que j'alimente, puisque c'est une participation à hauteur de ce que je touche, hein, enfin, de ce que je peux me permettre plutôt. 470 €. On a aussi Netflix. Donc, j'ai mes filles pour 12 €. J'ai le deuxième Netflix pour 6 €. Pareil, n'oubliez pas, arrondi au supérieur pour les dépenses, arrondi à l'inférieur pour les revenus. Donc on est grosso modo sur 18 €. Au niveau des portables, on est à 20 €. Voilà. Pour 3 portables, sachant que le quatrième c'est celui de mon mari. Pour rappel, c'est sur le conjoint que c'est tiré. J'ai YouTube Premium. Ah, et puis j'ai Canva aussi. Pour 24 €. J'ai Canva pour 12 €. Et la cotisation CB pour 10 €.
Excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai un lag. Je crois que c'est à cause du fichier Excel. Bref, je sais pas. Oui, 10 euros. 554 euros. À cela, évidemment, ni dette ni crédit. Je vais déjà mettre les variables. Je suis désolée si je suis au ralenti. Je suis fatiguée. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas réussi à toucher terre depuis une semaine. Et puis alors le travail, quand on arrive et qu'on sait qu'on va bientôt être en vacances, c'est d'autant plus difficile. Voilà. Donc là, je compte le carburant pour 100 euros, hein, comme je vous l'ai dit, pour 170 euros. Mais à mon avis, je sais pas si ça va suffire. Je sais pas. C'est vrai que là, le mois de juillet, ça a été un gros poste de dépenses. Ça a même été un gouffre, on va dire. Hein. Alors, au niveau des enveloppes réelles, alors, et les enveloppes virtuelles, parce que vous savez que maintenant je fais les deux. Hein. Au niveau des enveloppes dites réelles, on est, excusez-moi, je regarde mon fichier Excel aussi, à 260 euros. Je vérifie que c'est quand même le mois d'août, on ne sait jamais. Au niveau des enveloppes virtuelles, où est-ce que c'est marqué? Ah oui, 95 euros. Donc là, on est à 360 moins 5, 355. Au niveau des livrets d'épargne, alors ça va être évidemment tout ce qui est, comme vous le savez, les provisions sur charge. Et là, on est... j'ai les impôts que je provisionne momentanément toute seule, pour l'instant, hein, à 25 euros. Puisque là, en fait, vous l'aurez compris, une fois que j'aurai récupéré la voiture, l'assurance va baisser drastiquement. On va passer de 192 à 86 euros. Et le carburant aussi va... Moi en fait, je mets 70 balles dans ma voiture, je fais le plein pour le mois, quoi. Avec tous mes déplacements et tout. Donc, en fait, ouais. Je sais à chaque fois que je dépasse pas, parce qu'elle consomme rien. Je fais presque 1000 bornes, 950 bornes avec mon diesel, quoi. Donc, impôt 25, fonds de précaution. Fonds de préco 30. CP sur CESU 30. Alors à terme, c'est vrai que je veux l'augmenter celui-là à 60, 85. On est à 85 euros. Voilà. Bon. On verra si effectivement on est sur ça. Alors on va additionner, reporter tous les montants. Ah, j'ai pas fait celui-là. Allez, je vais trop vite en besogne. 450 plus 25, plus 192, plus 106, plus 43, plus 32, 100, 5 euros et 10 euros. 1263. Alors, au niveau des recettes, 2073. Dépenses fixes 1263, dépenses variables 370, épargne 90 euros. Donc ça c'est le fonds de provision pour l'EDF, pour la régule de charge que je sais que je sais que j'aurai. Enveloppe 350 euros. Et ben voilà,
350 euros, zéro. Reste à vivre, rien. Ça, c'est fait. Eh ben, on peut le dire, hein, je fais presque la base, budget base zéro. Sauf que voilà, il faut qu'on ait un fond de roulement. Donc là, il faut qu'on arrive à se tenir au budget. C'est pour ça que va falloir être raisonnable sur les dépenses ce mois-ci. 1159, 554 en dépenses fixes pour moi, 100 euros en variable, épargne 85, crédit dette rien, enveloppe 355. Reste à vivre 65 euros. Alors vous l'aurez compris, hein, on touchera pas sur le compte, on n'ira pas toucher le compte joint. Si jamais il y a des petites dépenses supplémentaires, on ira piocher sur le mien pour éviter de trop taper, puisqu'évidemment je suis arrivée à zéro hein, sur le compte joint. Voilà le budget. Donc au niveau des enveloppes, donc grosso modo comment ça va se répercuter en alimentation. Je zoome un peu peut-être. Non, c'est bon. Alors la première catégorie c'est l'alimentation et on est sur au niveau des enveloppes réelles 320 euros, 300 en virtuel. On a 620 euros de prévu pour ce mois d'août. Carburant, je prie mon univers 170 euros. Entendez-moi. Alors anniversaire 70. Pourquoi je le mets ça? Bon, c'est pas grave. En virtuel. Tabac 60 dans l'enveloppe. Les sorties 130 euros dans les enveloppes, sachant que j'ai à peu près 100 euros en billets de 5. Voilà, donc ça sert à ça, je tiens à le rappeler, hein. N'oubliez pas de donner une destination à vos défis, ça vous permet aussi de vous y tenir. Sortie, c'est bon. Le char, on augmente son enveloppe de 20 euros, c'est en virtuel. Philippe 10 euros, Hélène 10 euros, Amazon, ce sera sur du virtuel, on va le monter à 15. Et les imprévus, l'enveloppe imprévue que j'ai rajoutée récemment. Je l'ai déjà flingué pour ce mois de juillet. 70 euros. Bon, je sais pas si ça va suffire, mais on verra. On verra, on verra, on verra, on verra. J'ai presque fini. Hein. Je suis navrée que cette vidéo soit si longue. Ces trucs, c'est vraiment pas pratique. Bref. 620, je vais y arriver, Hélène. Bon, j'espère quand même que ce budget revu un peu différemment, ben, ça va aller, quoi. Mais va falloir que je prévoie l'année prochaine. Je sais pas comment faire. Je vais y réfléchir, mais je sais pas s'il faut que je me dise je vais faire là comme le mois d'août, mettre des enveloppes entre parenthèses. Je sais pas si c'est très viable.
Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si c'est intéressant, histoire de booster où on sait qu'on va forcément taper dedans, quoi. Entre autres alimentation, si on a plus de monde chez soi, dans les sorties, si on veut profiter, aller au resto ou que sais-je. Ou alors prévoir d'une année à l'autre la dépense, quoi. Alors je sais pas, parce qu'en fait nous on prévoit une enveloppe vacances dite week-end, et c'est quand nous on part en week-end, et l'année prochaine en juin on part en Écosse, quoi. Donc mais on aura quand même j'aurai quand même mes filles, quoi. Donc je sais pas. Je sais que l'Écosse, ça va être un budget à part, donc on ne viendra pas toucher les enveloppes qu'on a habituellement. L'enveloppe week-end, on ne touche pas non plus le budget qu'on a habituellement. Mais quand on a cette configuration-là de mois d'août, où on est 4, eh ben oui, peut-être que c'est aussi une solution. Parce qu'à un moment donné, moi, je veux pas non plus léser l'enveloppe Noël, l'enveloppe anniversaire. Il y a des choses sur lesquelles on est aussi tenu quand même de prévoir, quoi. Voilà. Je voulais aussi vous parler. Alors, c'est très bref. Moi, j'ai découvert récemment des chaînes qui sont très très sympathiques. Bon, tout le monde connaît, on va dire, Sarah, Sarah gère son budget. Si je ne me trompe pas, Sarah, tu m'arrêtes si c'est le cas. Et si je me trompe, tu m'en excuseras. D'ailleurs, je ne t'oublie pas. C'est juste que là, j'ai une semaine de dingue. Je te souhaite un très bel anniversaire. Et je devais te l'envoyer avant que tu le fêtes. Mais le petit cadeau que j'ai préparé pour toi, mais j'ai pas réussi à faire autrement. Voilà. Donc Sarah gère son budget, donc elle est adorable, moi j'adore regarder sa chaîne. Elle cadre toujours très bien sa chaîne, il n'y a pas de souci. Bon, tout le monde connaît aussi la chaîne Prospérance, D'ailleurs, je suis en train de voir qu'elle a sorti son bilan du mois de juillet. Et c'est trop drôle. Elle me fait rire. Bref, elle est adorable aussi, vraiment. C'est des super chaînes. Il y a aussi... comment ça s'appelle mince, Kate Deadly aussi, alors moi j'aime beaucoup parce que je vois qu'elle utilise aussi le tarot, donc ça fait super plaisir de voir qu'on n'est pas la seule à être penchée sur ce genre de choses, donc et puis bon, vraiment j'aime beaucoup sa façon de faire, et puis j'adore à chaque fois quand elle rit, on a vraiment l'impression, enfin je sais pas, elle a un rire très léger, très, on a envie de rire avec elle, quoi. Et il y avait aussi, je crois, si je suis désolée, je l'ai pas préparé, mais je voulais en parler, Tony Budget également, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, donc lui je crois qu'il commence, vraiment c'est très récent. Ben, je vous invite à aussi voir sa chaîne, c'est vraiment pas mal, quoi. Bon, après il y a plein d'autres chaînes évidemment que tout le monde connaît, je ne vais pas vous reparler. Soleil Budget, il y a évidemment Emily Budget, il y a aussi Premier Mois Budget également, qui est pas mal. Il y a les petites économies de Bibi, je te passe le coucou également. Marie gère son budget, que j'aime beaucoup, j'adore sa voix, elle a une voix dite ASMR.
Oui, oui. Évidemment, Colibri Budget. Hein. J'espère que son déménagement s'est super bien passé. Elle n'a pas trop galéré. Les enveloppes qui chantent aussi. Hein. Bon, Prospérance et Budget Famille Nombreuse. Et évidemment, les enveloppes dorées, hein, que tout le monde connaît. Donc, si vous hésitez encore, franchement, n'hésitez pas à voir d'autres chaînes pour vous imprégner également d'une façon de faire peut-être différente. Ou simplement de voir des budgets peut-être qui vous correspondent mieux, hein, parce que on n'a pas forcément le même train de vie, la même configuration de famille non plus. Donc n'ayez pas peur aussi, hein, de poser des questions. Vraiment, si vous souhaitez poser des questions, je suis là. Les budgéteux sont là. Bien au contraire, on est open pour des questions, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, si vous avez même peur de vous lancer dans la méthode, franchement non quoi. Et il y en a vraiment pour tous les budgets quoi. Il y a des budgets certes qui sont assez confortables, puis il y a des budgets plus petits. Moi je suis dans la catégorie du budget petit à moyen quoi. Donc voilà, avec une configuration plus sur un couple à deux, mais quand même avec des enfants de temps en temps qui viennent voir leur maman. Voilà, sans crédit, sans dette non plus par contre. C'est vrai que moi, je sors d'un découvert. J'en suis sortie, je crois, l'année dernière, ouais. Au moment où j'ai commencé à faire les enveloppes, c'était en mars de l'année dernière. Mais vous voyez, j'ai attendu hein, avant de vraiment lancer ma chaîne. Je l'ai commencé qu'en janvier, hein, pas avant. Hein. Parce que on tâtonne avec la méthode, c'est normal. Hein, donc, faut pas avoir peur. Ça va pas vous manger. Et ça mange pas de pain. Oh, c'est beau ça. Allez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos pouces vers le haut. Hein. Ça fait évidemment remonter la chaîne, vous l'aurez compris, dans l'algorithme de YouTube. Et surtout, ça permet également de faire connaître ma chaîne pour la faire prospérer, on peut dire. Hein. Pour toujours plus hein, avoir de contenu et ainsi de suite quoi. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve bien pour la vidéo bilan prochainement du mois de juillet. Je fais trop vite en besogne moi. Non, parce que si moi je dis bilan du mois d'août, ça veut dire que je suis plus en vacances. Donc même pas en rêve.